What is up, family? We have another Patreon request. We got les pubs de Noël. The pubs. I mean, the commercials, not pubes. Les pubs de Noël. Commercials, Christmas commercials. L'analyse, analyzed by Mr. J. Day. Well, let's just watch this. Bonjour. Pour avoir demain la barre à la fraise, s'il vous plaît. Oui. Voilà. 40 centimes, s'il te plaît. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Eh bien alors, petite, on ne dit pas bonjour au Père Noël? Mais t'es pas le Père Noël, t'es un clochard. Espèce de saloperie de gosse de... Mais si, je suis le vrai Père Noël! Est-ce qu'un clochard aurait un si joli cadeau à t'offrir? C'est quoi? C'est le plus beau des cadeaux! Bien mieux que tes vilaines sucreries très mauvaises pour la santé, je t'offre ce merveilleux magazine She's yawning. qui t'apprendra à fumer en t'amusant. Mais j'en veux pas de ton cadeau. Mais si tu le veux, regarde, il y a de super autocollants avec des animaux rigolos derrière. Tout le monde fume. Joyeux Noël, petite. Allez, voilà. Oh, 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 I've seen him before. oh. I've done one of these before. Ah, wait, il est bon. Oh. Et du coup, comment tu t'es retrouvé ici? Bah, je cherchais du boulot et il y a le syndicat des cigarettiers qui m'a proposé un job. C'est quoi ce job exactement? Agent commercial direct représentant des leaders du tabac en charge de la prospection saisonnière physique chez les moins de 10 ans. D'accord. Et concrètement? Concrètement, je suis déguisé en Père Noël et je distribue des clopes à des gamins. Ça a l'air passionnant. C'est que j'ai toujours un poste pour toi. Ouais, filmer tes vidéos de merde et me déguiser en connasse quand ça t'arrange. Bah pas seulement. Tu serais aussi responsable de la communication des analyses de pub. Et je pourrais faire ce que je veux. Bah... ouais. Absolument tout ce que je veux. Yeah, I saw them both. Tout ce que tu veux. Et bah allez, pendu. Bon, par contre... Je peux pas partir comme ça. Attends. Salut, c'est Mister JD et aujourd'hui on va parler des... Les t-shirts. Quoi les t-shirts? Bah faut en parler. Mais putain, tu peux pas attendre 2 secondes, non? Ok. Donc aujourd'hui nous sommes le 24 janvier 2016 et il y a un mois jour pour jour, les enfants attendaient plus ou moins patiemment minuit pour que le Père Noël leur apporte de... Leur apporte de magnifiques t-shirts de la Des boutique cigarettes. en ligne des Oh. analyses de pub. Blanc, vert ou gris, vous trouverez forcément la couleur qui vous convient. Et ce pour seulement 17,40 €. Allez, à un mois près, c'est Noël. Faites-vous plaisir. Bon, c'est bon?
t'as fini? Attention, les frais de port ne sont pas inclus. Si t'arrêtais de nous casser les couilles 5 minutes avec tes t-shirts, on pourrait peut-être revenir à la vidéo et parler de ce super cadeau qu'on s'offre quand on n'a pas d'idée, les chocolats. Salut Marc. Et maintenant, un dernier mon chéri. Je dirais même le dernier mon chéri. Et c'est pour qui cette merveille de chocolat intense? Avec sa tendre cerise. Croquant, irrésistible. Alors toi, tu me piquerais le dernier mon chéri. Oui. Désolé mon portable. Et le petit là, il est tout seul? Je peux? Salut. Bon, déjà, sans surprise, ce mec est complètement con. Sérieux, il a l'air d'y tenir à son chocolat avec sa tendre cerise et son croquant irrésistible. Pourtant, il le laisse sur la table pour aller ouvrir la porte alors que 2 secondes avant, sa meuf voulait le bouffer. Et puis même, ils font tout un bordel pour savoir qui aura le dernier mon chéri alors que la réalité, on la connaît tous. Oh là là, il ne reste plus qu'un mon chéri. Comment on va faire? Mais attends, en fait on s'en bat les couilles. C'est dégueulasse les mon chéri. Du chocolat. Mais est-ce qu'il a un mon chéri avec une noisette dedans? Pas une cerise. Une noisette. C'est vrai ou non? Parce que si c'est vrai, I don't know why it's coming to me. Mon chéri avec la noisette, c'est très bon. La cerise, non. Dégueulasse. Maybe I'm wrong, they all have cherry. Ah, je sais pas. Mais les champions de la pub de Noël en 2015, c'était Carrefour. Oh my Mettez-vous en God, situation. Carrefour. Mon oncle, il était le... Almost like the vice CEO. He was huge. Énorme avec Carrefour. He was way up there. Carrefour, I haven't heard that name. I haven't heard that name in... Ouh, 30 ans? 20 ans? Vous faites tranquillement vos courses dans votre supermarché et là, il y a Jean-Sébastien animateur qui se pointe et qui commence à vous donner son avis sur les volailles. Regardez-moi ce magnifique chaperon de Bresse, c'est super. Et vous pouvez les farcir? Oui, il suffit de demander. Une volaille farcie pour les fêtes, ça c'est une bonne idée. Alors, faudra juste qu'on m'explique un truc, hein. Comment le mec peut dire Regardez-moi ce magnifique chaperon de Bresse alors que le machin est emballé dans du tissu? À la limite, tu peux trouver que l'emballage est très beau. C'est chelou, mais pourquoi pas? Mais dis pas que ce qu'il y a à l'intérieur est magnifique, concrètement t'en sais rien. Ça se trouve, il y a un vieil oiseau dégueulasse dedans. Regardez-moi ce magnifique chaperon de Bresse. Ça a l'air extrêmement frais. Et notre fameux Jean Seb, il essaye pas seulement de te faire acheter des chaperons de Bresse. Non, le mec se balade aussi dans le rayon high-tech. Salut à tous. Aujourd'hui, on va découvrir les idées cadeaux hyper design de Carrefour. On y va? Oh, c'est pas mal pour mon frère, ça, non? Non mais non, on n'offre pas une housse à son frère pour Noël. C'est nul à chier comme cadeau. Ah ouais, c'est stylé ça. Non, toujours pas. Et avec les produits Post, vous avez le design au meilleur prix. Et on notera d'ailleurs que le meilleur prix a disparu entre les deux plans. Mais on s'en fout de la housse, parce que Jean-Seb va nous faire oublier tout ça en nous présentant un nouveau produit avec des expressions de Jones trop branchées. Trop chébrant même, on peut dire ça comme ça. Et excusez-moi, vous avez vu cette petite enceinte là? Oh, les canons. Elle est Bluetooth en plus. Oh, c'est délire. C'est délire? Oh, c'est délire. C'est délire? C'est délire. Non, mais si, hein, pourquoi pas? Après tout, c'est une expression qui est toujours à la mode, genre Charlie et Lulu, ils l'utilisent toujours, preuve que c'est d'actualité. On continue. C'est une posse aussi. Vous la prenez? Parce que sinon moi je la prends. Alors en plus de popper de manière random pour venir te montrer une enceinte, le mec essaye de te forcer à l'acheter avec un argument de vente imparable. Vous la prenez? Parce que sinon moi je la prends. Et là on a la réaction de la meuf qui ne comprend pas pourquoi Jean-Seb menace de prendre l'enceinte alors qu'il aurait juste 12 000 derrière lui. Du coup on a le droit à un rire un peu forcé. Si vous savez, ce rire qu'on se sent obligé de faire quand une blague n'est pas drôle. Je suis profondément désolé d'apprendre que vous avez dû enterrer votre femme. Oh, très cher, j'étais obligé, elle était morte. Et au fil des pubs, on commence à se rendre compte que ce mec est quand même un poil envahissant. C'est cette télé qui vous intéresse? Tout à fait. Je sens que vous allez craquer pour un téléviseur. Oui, surtout que celui-ci nous plaît bien. Et en plus, on la paiera qu'en 2016. Ils en ont de la chance. Ça leur permet de payer leur télé sous 3 mois. Bah oui. Donc le mec passe sa vie dans le magasin, mais il est surpris à chaque fois qu'on lui dit un truc. Genre là par exemple, il est complètement stupéfait qu'on puisse payer en différé, alors que c'est très légèrement écrit là, ici, là également, ici également, là, voilà, là, ici, à cet endroit-là, voilà, sur cet écran-là, l'écran d'à côté, oui, non, ouais, si aussi sur l'écran d'à côté, à droite, là, en dessous.
C'est un peu écrit partout, voilà. On pourrait se dire qu'il est un peu con, mais que ça reste léger. Mais non, le mec à la poissonnerie, il donne tout. Ça a l'air extrêmement frais. Et oui, on a des arrivages tous les jours. Vous faites des plateaux de fruits de mer aussi? Voilà, là on commence à atteindre des sommets. Le mec montre un plateau de fruits de mer, mais il demande quand même s'ils en font au cas où. Vous faites des plateaux de fruits de mer aussi? Non, non, c'est pas un plateau de fruits de mer, c'est une paire de skis FDP. Tu sais, le gars il arrive dans une boulangerie, il dit « Ah mais vous faites du pain aussi? C'est délire !» Ça sent bon le pain chaud chez Carrefour. Venez, on va à la boulangerie. Ils ont l'air excellents ces pains pour les fêtes. Attendez, au début de cette pub, il est quand même écrit « Idées merveilleuses ». Des idées merveilleuses? Ça c'est du pain les gars. Je vois pas ce qu'il y a de merveilleux à acheter du pain pour Noël. Mais t'es ouf toi, c'est merveilleux du pain à Noël. Regarde en Afrique, ils bouffent de la terre toute l'année, tu leur fous du pain sur la table, pour eux c'est le jackpot. Merci pour cette fine analyse géopolitique. Bref, dans cette pub, on a une meuf qui bouffe la terre. Qui est hyper étonnée de voir du pain aux noix. Il y a du choix, pain aux céréales. Look, I'm not gonna lie. Some of those breads look freaking delicious. Just imagining that with brie. Oh, yeah. That, une petite salade, et du foie gras. By the way, I heard terrible news. Mais je comprends. They are talking about banning foie gras. Dans la France, je crois. They don't want to do it no more. Too many people yelling and screaming what they do to the poor duck, poor geese, the duck there. But they thinking about banning it, people. Where the hell are we going to get foie gras? Un énorme problème. We need a solution. Anyway, le pain, délicieux. Seigle. Noix. Dis-moi. Vous les faites ici? Non. Bien sûr, oui, c'est pétri Non. juste derrière moi. Cuit ici tous les jours. Non, attends. Vous les faites ici? Non. Bien sûr. Au long de la journée. Oui, c'est pétri juste derrière moi. Cuit ici tous les jours. Ah bah oui, il y a un pétrin. C'est mon métier, je suis boulanger. Alors en général, quand un mec est obligé de se justifier sur son métier, c'est pas forcément bon signe. Et nous revenons à notre Janssen national qui a encore plein de gens à aller emmerder dans le supermarché. Je vois que vous aussi vous préférez quand c'est tout prêt. Bah ça sert à ça le traiteur. Et puis il y a plein de choix en plus. Non mais Jean-Seb, c'est mou là. Il faut insister davantage. Mets-y du tien s'il te plaît, je sais pas. Fais-nous du Jean-Seb quoi. Ouh là là, vous avez vu ces petites verrines? Je suis tenté hein. Voilà. Là c'est bien, même si le mec n'est absolument pas convaincu, il est obligé de te répondre, c'est parfait. Je suis tenté hein. Bon, on va s'arrêter là pour Carrefour, mais juste avant, on se devait de vous faire une petite compile familiale. Je sens que vous allez craquer pour un téléviseur. Regardez-moi ces magnifiques gambas. Regardez-moi ce magnifique chaperon. Ouh là là, vous avez vu ces petites verrines? Vous avez vu cette petite enceinte là? Ça a l'air extrêmement frais. Ils ont l'air excellents ces pains pour les fêtes. Très jolie cette présentation. Ils en ont de la chance. Je vois que vous aussi vous préférez quand c'est tout prêt. Vous les faites ici? Non. Non, sérieux? Des petits bonbons à la menthe. Ça c'est parfait pour se détendre en conduisant. Ça sent bon cassoulet par ici. Et pour le goût, une pointe de sel de Guérande. Et c'est prêt. Voilà. Bon appétit. Un bon petit gel douche à la mandarine. Idéal pour les fêtes. Hop là. Allez. Mais pour vous apporter votre splendide housse de tablette tactile, le Père Noël doit passer par la cheminée, ce qui nous amène à un nouvel instant page jaune. Page jaune, c'est fini, non? Ici, les pages jaunes, c'est bien fini pour longtemps maintenant. C'est fini. Bonjour. He did say 2016. Mais c'était fini déjà en 2016 aussi. Bienvenue au cheminée Payot. Juste, on est sûr qu'on fait celle-là hein? Non, c'était juste pour... Ok. Nous réalisons votre étude avec plan en 3D et chiffrage précis. Ces appareils sont la réponse idéale au chauffage des maisons BBC. Toutes les poses sont effectuées par nos équipes de techniciens spécialement formés par les fabricants. Oui, le mec aime énormément ses cheminées. Mais du coup, il est très facile de faire comme s'il aimait autre chose. Nous réalisons votre étude avec plan en 3D. Bonjour. 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 Alors là, vous pensez qu'on part trop loin, qu'il n'y a aucun contenu?
Et effectivement, on n'a pas grand-chose, mais il nous reste quand même une dernière cartouche. Toutes les poses sont effectuées par nos équipes de techniciens spécialement formés par les fabricants. Bien entendu, nous assurons également le suivi de nos clients et une personne est spécialement dédiée au service après-vente. Mais pourquoi il fait cette tête? Because he's not an actor. That's why. He's definitely not an actor. This is his first commercial. Qu'est-ce qu'on a bien pu lui dire au téléphone pour qu'on en arrive à cette gueule-là? Bon alors surtout José, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, tu ne regardes surtout pas la caméra avec un air simplet, c'est compris? Entendu. Alors José, attention, dernière question, vous jouez pour 10 000 €, on se concentre un peu. Quel est le participe passé du verbe entendre? Entendu. Oui José. Bon, c'était un petit peu rapide, on peut pas vous laisser comme ça alors qu'on est encore dans l'esprit de Noël, donc spécialement pour vous, bienvenue dans le double instant page jaune. Pensez à faire entretenir vos installations pendant les beaux jours. Here's another one. You just gotta look at his eyes. In 2 seconds, you can see that he's reading. He's reading. He's just reading. Hi, my name is D. I am making a YouTube video for all of you guys. And as you can see, I am reading what I need to say so I look like a professional. And then tomorrow, when I get my next gig, I will be prepared with more experience. See, that was relatable. Right? I sold that well. Right, I know. I'm a professional. Au petit ramoneur, entretient vos installations et vos appareils afin de prolonger leur durée de vie. Ce qui est cool avec Page Jaune, c'est qu'il cache super bien le fait que le mec est en train de lire ce qu'il dit. Alors c'est vrai que l'intonation plus les yeux qui lisent le texte, c'est vraiment discret. On va commencer pour savoir qu'un poêle à granulés est un poêle d'appoint. C'est pas fait pour chauffer toute une maison. Ah, ces fameux plans où le vendeur donne de précieux conseils à une cliente, c'est bien. Sauf que forcément la cliente fait partie de l'entreprise. Mais la particularité de ces pubs Page Jaune, c'est qu'ils ont parfois tendance à légèrement trop s'étendre sur les explications techniques. Donc là bien sûr je passe un hérisson en PVC léger, du fait qu'on est sur un conduit tubé en inox. Et juste avant ces superbes explications sur le passage du hérisson en PVC léger, du fait qu'on soit sur un conduit tubé en inox, on peut faire coucou au monsieur de Page Jaune qui est dans le reflet de la vitre. Toute l'année, nous vendons du granulé. On peut faire coucou au monsieur de Page Jaune qui est dans oui. le reflet de la vitre. Toute l'année, nous vendons du granulé de bois et du bois de chauffage de qualité. Depuis 2014, nous proposons un service moderne de vente par distributeur automatique. Commandez sur Internet et venez chercher 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 vos combustibles. Ils ont donc un drive et une plateforme pour commander sur Internet qui vous offre un large choix de combustibles tels que 5 sacs de granulés ou encore 5 sacs de granulés, mais aussi 5 sacs de granulés et également 5 sacs de granulés. Et il y a bien évidemment les 5 sacs de granulés que je vous conseille. Mais dans cette petite séquence, Page Jaune a laissé passer un truc pas terrible. Ne pas remarquer un cadreur dans une vitre au montage, c'est pas grave, mais par contre, conserver un plan dans lequel on peut apercevoir une lettre des prud'hommes, c'est peut-être pas la meilleure idée que vous ayez eue. Alors attention, on insiste bien sur le fait que ça ne veut pas forcément dire que l'entreprise n'est pas clean. Ils peuvent très bien avoir été appelés pour juger une affaire ou un truc comme ça et n'avoir rien du tout à se reprocher. Mais c'est juste qu'en général, tu laisses pas traîner ce qui ressemble à une convocation au prud'homme dans une pub pour ton magasin. Faut faire attention aux petits détails dans les images quand même. Bref, encore une fois, bravo Page Jaune. Ouais, eh ben dis donc. That was a major F-up. Major fuck-up. Bon, si on fait cet épisode, c'est pas seulement pour vous parler de cheminée, de chocolat et de verrine Carrefour. Noël, c'est aussi l'occasion de voir les yeux d'un enfant s'illuminer face aux jouets qu'il avait tant espéré. Ouais, c'est surtout l'occasion de le voir chialer comme une merde quand il s'aperçoit que le Père Noël, il ressemble quand même vachement à tonton Serge. Super, tu viens de me niquer ma transition. Et l'enfance d'un tas de gamins par la même occasion, non, bravo, vraiment, on applaudit. Hein. Donc je disais les jouets, et du coup on va parler des pubs pour les jouets. Merci, hein, vraiment. Bébé Nénuco est né. Avec le centre de maternité, c'est moi le docteur. Regardons sur l'ordinateur. Alors déjà, ces gamins ont l'air complètement flippés, mais après on peut les comprendre, parce qu'avoir son premier gosse quand on a 8 ans, c'est pas forcément évident. Bah c'est bon, ils ont pas à se plaindre. En Thaïlande, 8 ans, c'est l'âge moyen pour avoir un gosse. Hein. Ah oui, d'accord. On en est là, quoi. Mais à ce point-là, t'es plus un connard.
T'es juste une merde en fait. Merci. Donc je disais que les gamins étaient complètement paniqués et ça pourrait s'expliquer par ce plan hyper stressant au début de la pub. Un bébé Nenuco est né. Je l'ausculte et prends sa température. Quoi? Ah, il a pris la... Oh, je croyais qu'il a pris la température dans le cul. Je l'ausculte et... Oh, c'est pas le cul. Il se... Oui, it's supposed to be the cul. Prends sa température. Il faut que tu le soignes. Ouf, j'ai tous les accessoires. Vraiment, je suis désolé de te dire ça ma petite, mais si ton bébé a 42 fièvres alors qu'il vient de naître et que tu lui files juste une pauvre cuillère de sirop, même avec un bandage autour du mollet, faut pas se faire d'illusions, il va crever dans d'atroces souffrances, je suis désolé. Après, faut voir le bon côté des choses, hein, l'aspect positif. Tu pourras envoyer en même temps les faire-part de naissance et de décès. Faudrait inventer un concept comme ça. Bah, tu sais, en Thaïlande... Putain, arrête avec la Thaïlande. On va passer à une autre pub parce que là, t'es juste insupportable. Patouche à poulette, patouche à poulette, patouche à mes œufs. Fais sauter les œufs et attrape-les. Touche à mes œufs. Fais sauter les œufs et attraper. Non, je vais hurler. Pour commencer, on remarque qu'il y a 5 gamins dans la pub. Enfin non, il y en a 6, mais sur le plan d'avant, il y en avait 5. Bon, on va dire qu'ils voulaient pas se compliquer la vie, hein, un de plus, un de moins, c'est pas bien grave. Et puis ils voulaient pas non plus se faire chier avec le placement des gosses. S'ils changent tous de place entre deux plans et qu'une gamine disparaît, c'est pas la mort non plus. Enfin, je veux dire, commençons par leur donner des petits noms. Dans l'ordre, on a Sylvie, Marvin, Théodore, Véronique, Jean-Roux et Dylan. Sauf que sur le plan d'après, Théodore est à droite de Dylan, qui est maintenant face à Jean-Roux, lui-même à gauche de Marvin, ce dernier étant toujours à côté de Sylvie, sauf qu'elle est désormais juxtaposée à Dylan. Et on a tous une petite pensée pour Véronique qui n'est pas dans le plan. Véro, si tu nous entends, on est tous avec toi. On remarquera qu'ils ont eu la bonne idée de recréer la poulette en 3 dimensions sur certains plans. Sauf que du coup, la plupart des gosses ne regardent pas dans la bonne direction. On a Théodore qui suit le mouvement de la poule avec 3 quarts d'heure de retard et qui ne... Ça, c'est une figure qui dit « Merde, j'ai raté ». Et lui, il se dit « Mais qu'est-ce que je fous ici? Tellement con ce jeu. On jette un œuf dans le ciel et on attrape avec les mains. Oh, ça c'est difficile. » Ne voit finalement pas la poulette. Elle est où la poulette? Véronique qui baisse beaucoup trop la tête et qui finit par regarder la table. Elle est où la poulette? Et Jean-Roux qui a l'air totalement dépité et qui cherche la poulette dans les yeux de Théodore. Elle est bien cachée. Bon, on va passer à la suite de la pub et vous allez comprendre pourquoi Jean-Roux a l'air tout déprimé. À ton tour, attrape les œufs. Aïe aïe aïe, loupé. Oh, il a loupé. C'est con. Rends-moi mes œufs. Patouche à poulette, patouche à poulette. Regardez bien, là on a Jean-Roux qui n'arrive pas à choper l'œuf et qui comprend que sa vie n'est qu'un gigantesque échec. Et 2 secondes après, il se fait violemment bolosser par la poulette qui lui demande de lui rendre ses œufs. Rends-moi mes œufs. Alors que le pauvre gamin n'a rien fait et que c'est ce petit bâtard de Marvin qui lui a volé sa progéniture. Je te baisse, Jean-Roux. Tout ce bordel de faux raccords et de petites erreurs, vous ne l'aviez probablement pas remarqué et c'est totalement normal étant donné que plus de la moitié des plans durent moins d'1 seconde. Ajoutez à cela le fait que la poulette gueule en permanence et ça vous donne une pub totalement insupportable. Rends-moi mes œufs. Patouche à poulette. Mais si vous ne voulez pas offrir une poule hyper stressante à votre gosse, vous pouvez toujours lui offrir un petit chien trop-mignon. Mon nouveau Chichi Love Showstar, il obéit à... Un chihuahua? Avoir un bisou. Fais le beau. Maintenant... Eh Pépé, attendez 2 secondes, il y a tromperie sur la marchandise là. Est-ce qu'on peut revoir le bisou du chien? Ok, et maintenant, est-ce qu'on peut voir quand il fait le beau? C'est bien ce que je pensais, la gamine applaudit comme une débile mais elle s'est bien fait carotte. C'est pas parce que vous avez filmé sous 2 angles différents et que vous avez rajouté 2 pauvres cœurs que ça passe. On voit très bien que le chihuahua fait exactement la même chose sur les 2 plans. Et on poursuit avec un doublage de qualité. Maintenant assis. Il comprend ce que je dis. Danse avec moi, Chichi Love. Danse avec moi, danse avec moi, Chichi Love. Mon Chichi Love Showstar, il a tout d'un vrai chien. Oh, he said, hey, that's what you could play with. You can play with this. Mes couilles. Joue avec ça. Ah oui, donc d'accord, là c'est officiel. Les Chichi Love, ça rend les gamins complètement cons. Non mais sérieux, regardez-moi cette tête. Oh, bien sûr, c'est la première fois qu'ils voient des couilles. Et puis regardez-les là derrière en train de sautiller. Qu'est-ce qui leur arrive? Qu'est-ce qu'elles ont pris, putain? Moi je veux le nom de leur fournisseur, ça a l'air c'est un peu trop. Ok. Hyper planant leur truc.
Et puis, c'est pas les seuls à être complètement drogués. Ah non, il y en a des tonnes et des tonnes des gosses sous exta dans ce genre de pub. Oh shit. Oh my god. Salut, c'est nous les hippo glou. Oh, Hungry Hippos. I remember this game. Hungry Hippos. It's more fun than catching a stupid egg that flies in the air. Donc on est très affamés, on va tout dévorer. C'est moi, Carlo Crado. Je me suis enrhumé. Il faut m'aider. Sans la mort. Oh, yeah. I forgot what this was called, but yeah, I remember my nieces got this shit like years ago. Veux de mon nez. They're raping his nose. Je vais te soigner. Elle est guérie. Urgence, c'est reparti. La clinique mobile. La clinique mobile. My little pony. Bon, on s'est déjà tapé un chien. Perso, je me suis jamais tapé de chien, mais après je juge pas, hein, chacun son kiff. Alors, juste, est-ce que tu pourrais arrêter de péter mes transitions avec des vannes zoophiles, s'il te plaît? Ah non, mais justement, là c'était pour faire le lien avec la pub suivante. Oui, bien sûr, oui. Il y a des pubs pour des jouets où des gosses touchent des animaux. Oui, ça va. En fait, c'est toi qui devrais arrêter la drogue. Dirty Sneaky, t'es capable de mettre ta main dedans? Je vous rassure, c'est évidemment dans la bouche du serpent qu'il faut mettre la main. Oseras-tu mettre ta main dans Berky Sneaky pour récupérer tes affaires? Donc, Berky Sneaky est un reptile se nourrissant principalement de chaussures et de casquettes, grand amateur de fist buccal puisqu'il a quand même l'air de bien kiffer. Mais il a aussi le don de parler comme un gros pédophile. Ça fait peur, hein, les enfants? Ça fait peur, hein, les enfants? Bon, qu'est-ce qui nous reste comme animal? On a fait la poulette, le chien, le serpent... Le chien! Non, j'ai déjà dit le chien. On a fait le chien, la poulette, le serpent... Le chien! Mais non, il faut une certaine équité dans... Le chien! Bon, eh bien, le chien, deuxième round. C'est Cacamax, j'adore mon Cacamax, je l'emmène promener, je ris avec Caca. Non, il va pas faire un caca. Max, quand il fait prout, il fait prout, il fait prout. Ça c'est mon Caca. Max, je ris avec Cacamax quand il fait. Oh my god. Pour résumer, on a un chien qui fait ses besoins, et qu'est-ce qu'on fait avec le caca du gentil toutou? On lui fait bouffer. Eh ben, tu sais quoi? Ils font ça. Ils bouffent le caca. Il le fait. Fais attention. If you're not careful, that son of a bitch will eat it. Le caca, c'est délicieux. On est Oui. quand même sur un chien qui mange et remange sa merde en continu. En fait, c'est un peu comme Zaz qui écouterait son propre disque en boucle. Bien vu. Et évidemment, nous exprimons toute notre compassion à l'égard de la chanteuse de cette pub qui rêvait de faire partie des plus grands, d'enflammer les zéniths tel Nolwenn Leroy et qui a finalement terminé dans la pub Cacamax. Et dans plein de pays, il existe une personne exactement dans le même cas. This is Cacamax, j'adore mon Cacamax, le sac va passer à. Ich lieb mein Cacamax, wenn Bonne Kakapo. Ja boniem uklidzi. Ich lieb mein Polynicat. Caca. Et on ne vous parlera pas du concurrent direct de Cacamax qui est... Trop cochon. Vite, à toi de jouer. Fais basculer les fenêtres avec Rocochon. On arrive sur la dernière partie de cet épisode avec une marque sur laquelle on a plein de choses à vous dire et on commence avec le Qui dit secret selfie de VTech. Défense d'entrer dans ma chambre. J'ai mes secrets et je les garde dans mon Qui dit secret. Il me reconnaît et ne s'ouvre que pour moi. Je lui raconte ce que je fais, avec qui, je lui dis vraiment tout. Là, je m'occupe de mon cheval éclair. Je regarde les photos de mes copines, je fais des selfies et je suis encore plus belle. Qui dit secret? J'adore. Et tech. Alors là, on se dit qu'elle doit écrire des trucs ultra perso dans son journal intime. Elle ferme la porte, elle tire les rideaux, elle utilise la reconnaissance faciale et en effet, elle a rédigé un texte ultra confidentiel. Please help.
I have been kidnapped. These are not my parents. Aujourd'hui fut une journée inoubliable. Nous avons fait une sortie scolaire et nous nous sommes bien amusés. Mais on voit aussi qu'ils ont vraiment fait cette publicité à l'arrache. À la moitié de la vidéo, on voit les deux doigts de la gamine qui disparaissent en plein milieu du plan. Ici, on a le jouet qui traverse une partie de son poignet et sa main droite a été détourée n'importe comment. Regardez putain, il lui manque la moitié de sa main. Et pour terminé, le selfie n'est absolument pas un selfie. Ils en avaient tellement rien à battre que sur l'image, on peut voir le haut du Kiddy secret qui était censé avoir pris la photo. Ça n'a aucun putain de sens. Et on reste chez VTech pour la dernière pub de cet épisode avec Digigo. Eh copains, venez voir. Nous on a Digigo. On prend des photos trop drôles et des vidéos trop cool. Mais surtout, on peut s'envoyer des messages. Et même envoyer nos photos. Avec Digigo, on a nos jeux, notre musique et nos films. Now you know why everybody has an iPhone and an Android or a smartphone. Now you know why everybody has a smartphone. It started from this shit. Everybody went out of business as soon as the smartphone came out. Super! Digigo! Avec Digigo, on fait comme les grands. C'était quoi ça in 2000? 2016? There was already phones. Why did this come out? There's no need. D'abord, on remarque que les plans de début et de fin sont exactement les mêmes, les mecs se sont pas fait chier. Là, c'est le troisième plan de la vidéo et là, le dernier, mais il y a aussi de belles incohérences sur les images du jouet. Par exemple, on voit le gosse appuyer sur les lettres, mais ça ne rajoute que des points d'exclamation. Et on constate aussi qu'il répond toujours « Trop stylé cet après-midi », peu importe la conversation. Trop stylé cet après-midi, le moment idéal pour se procurer les t-shirts de tes youtubeurs préférés. Arrête avec tes merdes. De toute façon, on est en janvier. Qui va t'acheter ça? C'est pas du tout la saison des t-shirts. Pas de problème. Nous proposons également de jolis pulls en coton bio, idéal pour être bien... Pas con, what they're doing here, c'est pas con. Au chaud l'hiver. Super. Et on ne change pas les bonnes vieilles habitudes. Sur toutes les images de la pub, les téléphones pour les garçons sont bleus, ici bleu, là bleu. Et pour les filles, toujours du rose et du rose. Pour des jouets qui se basent sur la modernité, là pour le coup vous êtes moyennement moderne les gars. Mais ce spot pose aussi pas mal de questions sur la société dans laquelle on vit. Une société connectée où fatalement les petits veulent faire comme les grands et à force de voir leurs parents sur leur portable, ils veulent faire pareil. Et là, VTech arrive avec Digigo en s'adressant d'abord aux parents. Vous en avez marre que votre gosse vous pique votre iPhone pour jouer à des applis à la con? Offrez-lui un portable en forme de jouet. Vous pourrez continuer à profiter de votre meilleur compagnon et vos gamins arrêteront de vous faire chier. Alcohol or the phone? Oh, I don't know which one they're talking about. What's her favorite? Besoin du portable des parents. Et oui, ce n'est pas un jouet en forme de portable, mais bien un portable en forme de jouet. Tu vois? That's what I'm talking about. Et c'est un peu triste de voir que des enfants qui se réunissaient à la base pour jouer ensemble finissent par écouter de la musique, mater des films et jouer à des jeux chacun de leur côté. Sérieux, c'est quoi l'intérêt de s'envoyer des messages alors qu'ils sont à 2 mètres l'un de l'autre? Avec Digigo, on fait comme les grands. Et à force de vouloir faire comme les grands, la période de l'enfance est de plus en plus courte. On estime déjà qu'en France, on acquiert en moyenne son premier portable à l'âge de 11 ans. Et ce produit vient réduire encore un peu plus l'âge de cette obtention. Et si on ne peut pas assimiler clairement ce jouet à un téléphone portable, il n'empêche que l'enfant se sentira rapidement limité par la Digigo et voudra probablement un vrai téléphone encore plus tôt. Mais les nouvelles technologies, qu'elles soient pour les grands ou pour les petits, elles ont leurs limites. On va y aller par étapes. On va commencer par lire le titre et la description de cette vidéo sur YouTube. Digigo de VTech, un portable conçu pour les enfants pour envoyer des messages sécurisés. Le plus smart des portables. Pas besoin d'abonnement, votre enfant échange des messages écrits ou vocaux, des photos, des dessins avec sa famille ou ses amis. Et ceci de façon 100% sécurisée. C'est facile même pour des enfants qui ne savent pas lire et c'est entièrement sécurisé. On a un mot qui revient 3 fois, c'est-à-dire plus que le nom du produit lui-même, et ce mot c'est sécurisé. Ben oui, quand même, c'est important que les données personnelles des enfants soient bien sécurisées, c'est le minimum. You gotta teach them. Please don't send nudes to your friends. That's not a good idea. Don't do that. Sauf que le 27 novembre, le site Motherboard révèle qu'il a été contacté par un hacker qui affirme avoir pénétré la base de données de VTech. Alors là on pourrait se dire mytho, sauf que début décembre, boum, communiqué de presse de VTech, nous confirmons que le 14 novembre 2015, une personne non autorisée a eu accès à la base de données VTech. Mais là où ça devient vraiment impressionnant, c'est quand il donne le nombre de comptes ayant été piratés, à savoir près de 5 millions de comptes par an et 6,3 millions de profils enfants. En France, le piratage se chiffre à 2 millions de profils et comptes récupérés par le hacker, ce qui représente plus de 3% de la population française. Et selon le site Have I been pwned? Have you been? Yeah. Have I been pwned? Yeah.
Et selon ce site dont le nom est super chiant à prononcer, il s'agirait du 4e plus gros hack de l'histoire. Mais le plus sympa dans tout ça, c'est que le hacker a pu récupérer absolument toutes les informations qu'il avait à sa disposition. Les adresses mail, les mots de passe, les questions secrètes, les photos et les messages vocaux et écrits échangés entre les parents et les enfants. Heureusement pour eux, ce hacker-là n'était a priori pas mal intentionné et cherchait juste à démontrer que les informations personnelles étaient très mal protégées. Oh, you're lucky. It could have fell in the wrong hands. Par VTech. That's real luck. Voilà, maintenant que vous savez tout, on va se faire un plaisir de relire la description de la pub Digigo sur YouTube. Digigo de VTech, un portable conçu pour les enfants pour envoyer des messages sécurisés. Le plus smart des portables. Pas besoin d'abonnement, votre enfant échange des messages écrits ou vocaux, des photos, des dessins avec sa famille ou ses amis. Et ceci de façon 100% sécurisée. C'est facile même pour des enfants qui ne savent pas lire et c'est entièrement sécurisé. Mais a priori, certaines données n'ont pas été piratées. Kevina peut donc dormir tranquille. Personne ne saura jamais qu'elle a passé une super après-midi en sortie scolaire. Ça y est, on en a fini avec ces pubs de Noël. Tu vas définitivement pouvoir arrêter de nous les briser avec tes t-shirts. Comment ça, définitivement? Bah c'est la fin de ton contrat de responsable de la com. Mais d'où c'est la fin de mon contrat? Bah tu te souviens de la pub pas jaune de tout à l'heure? Les conduits tubés en inox, tout ça? Ouais. Et bah voilà, j'avais conclu en disant qu'il fallait faire attention aux petits détails dans les images. Putain, mais en fait, mec, t'es un vrai philosophe. C'est trop beau ce que t'as dit, tu devrais écrire un livre. Ce que je veux dire, c'est que si on regarde l'intro de cet épisode et qu'on s'arrête sur le contrat que t'as signé, on voit qu'il y a des conditions à respecter. Notamment, article 3, ton poste ne s'applique que pendant la période de production de cette analyse. Ah ouais? Tu veux me baiser? Eh bah t'as perdu, mon gars. Cette fois, je me casse pour de bon et y a rien qui pourra me faire revenir. Sauf peut-être cette petite clause qui indique que tu t'es engagé à continuer d'exercer ton activité de cadreur, monteur, acteur jusqu'en décembre 2017. Non, j'en ai rien à foutre. Moi, je l'ai même pas lu, ton bout de papier. Alors, si tu veux la jouer comme ça, bah, je demande la rupture du contrat. Et non. Article 5. Aucune rupture du présent contrat n'est envisageable de la part de l'employé, et ce même dans le cas où ce dernier aurait signé ce document sans le lire, tel un gros pigeon. Voilà. Ouais, en gros, il manque plus que le passage qui dit que l'employé se fait sodomiser sans gêne par l'employeur. Et bah, annexe 6, l'employé s'engage à subir et apprécier. C'est bien. I've definitely seen these two before. And it might have even been so long ago, it was on the other channel. That's crazy, but I totally recognize them. You know, I enjoyed it last time, too. I think it was about commercials, too. I think that's all is that what he does? He just destroys commercials? Because if he does, well done, sir. Well done. Those commercials were awful. I never laughed so hard, though, with that dog, man. Oh, my goodness. The first dog. Ooh, that's funny. Okay. Ooh. Anyway, les pubs du Noël. L'analyse. Say that 10 times in a row real fast. Avec Mr. JD. Very good. JD. Non, pas lui. JD. G's, J's. Pain in the ass that you guys literally switched the letters from the English one. Or we switched them. Somebody switched them. Anyway, it doesn't matter. Take care. Peace out. À la prochaine. Très bien.